Exercice sur la dissolution de solide ionique. Je vous conseille d'abord de le faire avant d'écouter la correction qui commence tout de suite. Alors de quoi il s'agit? On a dissous du carbonate de potassium dans de l'eau pour obtenir 100 ml de solution. On sait que la concentration d'ion potassium voulue est de 1,4 fois 10 moins 2 mol par litre. Donc la question en gros c'est quelle masse de soluté il a fallu peser pour arriver à cette concentration en ion potassium. Alors on a choisi de prendre du carbonate de potassium, donc c'est bien celui ionique qui contient l'ion potassium. On va tout d'abord retrouver cette formule de ce solide ionique, c'est-à-dire du carbonate de potassium. Vous avez donc un ion carbonate et du coup deux ions potassium, parce qu'il faut que les deux charges moins de l'ion carbonate soient compensées par deux charges plus apportées par deux ions potassium. Ce qui fait que ce solide ionique, il a pour formule K2CO3. Lorsqu'on dissout ce soluté dans l'eau, on obtient donc un ion carbonate pour deux ions potassium. Et la donnée que l'on a ici, c'est bien la concentration molaire en ion potassium. Pour retrouver la masse de soluté, ça se fait en plusieurs étapes. 1, il faut pouvoir remonter à la concentration molaire du soluté, donc ça on va le faire avec l'équation. Et après, on va utiliser les formules de chimie, n égale à petit m sur grand M, et puis n est égal à c fois v, pour remonter à la masse. Alors, comment cette équation? Elle montre que pour une entité K2CO3, on forme deux entités, donc deux ions ici K+. Ce qui veut dire que la concentration en K+, est deux fois plus élevée que la concentration du soluté. On a donc accès par le calcul, parce qu'on connaît cette concentration K+, qui vaut 1,4 fois 10 moins 2, en divisant cette concentration par 2. Si on divise ça par 2, on obtient la concentration molaire du soluté, c'est-à-dire de la poudre qu'on a dissous dans l'eau. Maintenant qu'on a ceci, il suffit d'appliquer les formules de chimie. Donc M, c'est petit n fois grand M, et N, c'est égal à C fois V. La masse molaire, c'est celle du soluté, donc on fait attention, c'est bien celle de K2CO3, donc c'est bien 2 fois MK, 1 fois MC, 3 fois MO. Là-dedans, on connaît tout, ces solutions, c'est ce qu'on a trouvé ici. Le volume, c'est dans le texte, c'est 100 litres qu'on va convertir en litres, et les masses molaires sont toutes fournies dans les données. Il n'y a plus qu'à poser le calcul, et on trouve qu'il faut peser 0,097 g de soluté, donc de carbonate de potassium, pour avoir au final une concentration en ion potassium de 1,4 fois 10 2 mol par litre. Merci de votre écoute.